au travers de sa manière de se conduire. Josué va se conformer aux ordonnances de Dieu plus que Moïse. Josué va marcher dans la justice et dans la droiture plus que Moïse. Moïse aussi aimait Dieu. Mais dans l'attente, c'est Moïse qui allait parler. Et Josué, tellement il chérissait la présence, il y restait. Josué est le type de personne qui adore Dieu dans le silence, dans le secret. Et le type de personne qui est humble. Mais au-delà encore, Josué est le type de personne qui a foi en ce que Dieu dit. Quand il devra aller visiter Canaan, ils étaient allés 12. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont dit, qui ont fortifié le peuple, qui pourraient remporter la victoire. Les 10 autres n'ont pas crié. Josué est le type de personne qui croit en Dieu. Bien que ce n'est pas lui qui fait des miracles et que c'est Moïse, mais il croit en Dieu. Bien que ce n'est pas lui qui est le porteur principal de la vision d'amener jusqu'à Canaan, mais il croit en Dieu. Il croit qu'ils vont entrer en Canaan. Il croit à la vision de Dieu. Il croit à la parole de Dieu, bien que Dieu ne lui a pas parlé directement. Et Josué va marcher dans la conformité des ordonnances de l'Éternel, plus que celui-là qui avait réussi cela à la montagne. Il va marcher d'une manière correcte. Je ne vois nulle part où l'Éternel a reproché Josué. Son cœur était malléable encore. Est-ce que ton cœur est malléable d'où à l'approche de l'Éternel? Josué va conduire ces mêmes peuples qui étaient rebelles. Alors j'apprécierais dire, il faut avoir souvent un cœur d'un enfant. Il faut commencer à aimer Dieu plus que tout. Josué était ce type de personne-là. Vous savez, on ne peut qu'aller loin avec une personne si on l'aime tellement. Il peut y avoir des choses qui peuvent te déplaire. Mais si tu aimes tellement la personne, tu vas t'accrocher. J'apprécierais entrer maintenant dans le message en nous faisant comprendre qu'il y a l'ordre direct et l'ordre par intermédiaire. Quand je parle de l'ordre direct, c'est quand l'Éternel lui-même te parle. C'est quand le Seigneur lui-même, il dépose le fardeau dans ton cœur. C'est quand l'Esprit de Dieu te communique directement la pensée de Dieu. Et la manière indirecte ou la manière intermédiaire, c'est donc par un homme de Dieu, Dieu te communique la pensée et tu dois aussi respecter ces ordonnances-là. Moïse avait parlé à Josué. Moïse avait reçu de la part de Dieu le message pour tous les peuples. Et Josué va se conformer à tout cela. Les 2 premiers versets que nous venons de lire, l'Éternel a parlé distinctement et directement à Josué. Josué a respecté. Et maintenant, nous allons lire où il a respecté ce qui est venu par l'intermédiaire de Moïse. Vous savez, cette génération a un problème. Où nous prêtons oreille là où on critique les hommes de Dieu. Là où on critique ceux qui servent Dieu. Vous savez ce que ça fait? Quand tu ne considères plus l'autorité de ton papa, tu as du mal à considérer ses paroles. Or, la foi que nous avons en une parole prononcée influence son accomplissement. Si un homme de Dieu prononce une parole sur toi et toi tu ne le crois pas, et que si l'Éternel a voulu, a prévu que cette parole-là s'accomplisse par le moyen de ta foi, cela ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que tu as réduit l'homme de Dieu, tu ne l'as pas regardé comme il faut. Cette génération se moque et critique les hommes de Dieu. Cette génération prête son oreille aux critiques. On a dit un tel est sorcier, on a dit un tel est ceci, cela. Un homme de Dieu, on l'appelle sorcier depuis un temps, on dit il est dans demi-cycle, il est dans ça. Mais je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre, j'ai écouté l'une de ses prédications sur YouTube. Quand la prédication a fini, je me suis mise à genoux, j'ai dit à Dieu, si cet homme qui prêche ton serviteur accomplit cela dans ma vie,
Et comme on était déjà au-delà de minuit, les choses là s'étaient accomplies dans ma vie. Bien qu'on peut dire de cet homme-là qu'il est sorcier, qu'il est magicien, mais moi, je priais en attestant, en disant à Dieu, s'il est ton serviteur, exauce-moi. J'ai eu l'exaucement. Et cette génération a du mal à considérer les hommes de Dieu. Ce que je rigole avec cette génération, c'est que aujourd'hui, les hommes de Dieu sont simples. Et c'est ce que la Russie nous enseigne. Ou avec ton professeur, vous pouvez parler simplement, ce qui n'a pas été le cas en Afrique. En Afrique, les hommes de Dieu paraissent comme des gourous, paraissent comme des intouchables, paraissent comme de ceux dont on ne pouvait jamais s'approcher d'eux. Alors qu'ici en Europe, c'est simple, c'est souple. Tu peux t'approcher de l'homme de Dieu. Quel que soit son âge, si Dieu l'a oint, il est un homme de Dieu. Que tu montes ou que tu descendes. Et sa parole a un impact. Si tu commences à les regarder comme une sauterelle, quand il va chercher à te bénir, la bénédiction ne va pas s'accomplir. Parce que tu n'y crois pas en sa parole. Parce que ta manière de le regarder a réduit l'impact de l'accomplissement de ces paroles-là en toi. Ça n'a pas réduit l'impact de ces paroles-là quand ça sortait, mais son impact dans ta vie. Soyons des hommes qui considèrent les hommes de Dieu. La bénédiction de Dieu est attachée aux hommes de Dieu. Ah oui, ça sont des vérités que nous sommes appelés à comprendre. Respecte l'homme de Dieu, considère l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu part et il couche avec ton nom en disant « Moi non, Azoki Singapota, cet enfant m'a fait du mal », fais gaffe. Fais gaffe, l'Éternel peut frapper. L'Éternel peut frapper. J'ai connu, on a vu une sœur chez nous à l'église où je priais ici à Moscou. Une sœur qui est venue, qui a été remplie de démons et le démon le tourmentait. Pourquoi? La sœur l'a critiqué l'homme de Dieu. Disait du mal de l'homme de Dieu. L'Éternel l'a frappé. La sœur était venue se repentir. Ne soyons pas de ceux donc qui négligent les hommes de Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie. Apprenez à considérer les hommes de Dieu, car vous ne savez pas le sacrifice que ce dernier consacre, vous ne savez pas dans quelle alliance ces derniers sont avec Dieu. Je vous interpelle, si tu écoutes qu'on critique un homme de Dieu, tais-toi. Si tu vois quelque chose se faire et qu'un homme de Dieu opère, peut-être dans le miraculé ou quelque chose que toi tu ne comprends pas, vaut mieux te taire que de parler. Le Christ avait pris de la boue, a mis sur les yeux de l'aveugle. Il est déjà aveugle, on met encore de la boue sur ses yeux. Aujourd'hui, on va dire quoi? Le magicien Jésus, n'est-ce pas? Ne soyons pas ceux qui parlent trop sur les hommes de Dieu. Parce que quand cet homme-là, Dieu va déposer une ordonnance à te recommander, tu vas refuser, tu vas contester. Parce que tu t'es fait une idée tordue de cet homme de Dieu-là. Toi, quand tu le regardes, tu le vois avec des cornes. Je vais continuer. Je vais parler de l'ordre par intermédiaire. Josué 11, je vais lire le verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je répète, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, il a exécuté, et ce dont l'Éternel a ordonné à Moïse qui est descendu à Josué. Donc, ce dont Moïse a eu à dire à Josué, venant de la part de l'Éternel, il ne l'a pas négligé, il l'a observé. Nous allons voir le résultat à la fin, qu'est-ce que ça a fait dans la vie de Josué. Josué a respecté cela. Je vais prendre encore un autre verset. Nous sommes dans Josué 8, 30 à 31. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël.
Il faisait tout selon ce qui avait été ordonné. Par qui? Moïse. Et où a eu Moïse? L'Éternel lui a recommandé cela. Les ordonnances de Dieu, les ordres de Dieu, à part ceux dont nous lisons dans la Bible, comme étant celui qui nous conduit dans la justice. Et j'apprécierais dire, il y a encore des ordonnances extra, où l'Éternel veut accomplir des choses avec toi. Il te donne des préceptes qui n'est qu'à toi personnellement. Parce qu'en face de toi, quand il y aura des défis, ce n'est pas de versets que tu vas forcément lire. Dieu va te dire, chasse ces démons. Prends un temps de jeûne, fais ceci. Forcément, tu ne vas pas aller prendre un jeûne de 21 jours, là où l'Éternel veut que tu prennes un jeûne de 3 jours. Et là, je vous dis des choses vraies. Certaines délivrances, certaines déclics, je l'ai vécu parce que l'Éternel m'a dit et m'a fixé dans mon cœur. J'apprécierais dire, le Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Que prends un jeûne de 7 jours, prends un jeûne de 3 jours. C'est une ordonnance claire. Et nous sommes appelés à observer ces ordonnances-là, à part marcher dans la justice. Vous savez, comme on travaille de sorte que nos messages soient courts, je vais aller rapidement. Je viens de parler de 2 choses. L'ordre que le Seigneur a déposé dans ton cœur directement, dont il t'a communiqué directement, et l'ordre dont tu reçois par l'intermédiaire d'un autre serviteur, d'un homme de Dieu. Mais dans ces ordres-là, dans ces ordonnances que l'Éternel te donne, cela signifie qu'en face de toi, il y a un défi. Il y a un défi. C'est comme si l'Éternel te dit, va planter dans le champ. Mais si le champ-là, il n'y avait rien, c'est que l'herbe a poussé, tu auras toujours un premier défi avant de planter, de déterrer l'herbe, de labourer la terre. Si Dieu t'appelle à le servir, sache-le qu'en face de toi, il y aura des défis. Il y aura toujours un combat à mener. L'Éternel avait promis à ses peuples Canaan. Mais pour qu'ils puissent obtenir Canaan, ils ont combattu. En gros, je vais dire ceci. L'Éternel ne pouvait pas le promettre le pays où il y avait le lait et le miel sans qu'il y ait un peuple qui travaillait pour qu'il y ait le lait et le miel. L'Éternel ne pouvait pas laisser que ces terres-là soient vides parce que l'herbe allait pousser. Un bazar allait naître de là. Il y aurait eu à avoir des arbres. Ils auraient à avoir le travail d'abattre les arbres. Mes frères, on va lire quel est l'élément qui nous souffle, qui a les défis. Nous sommes toujours dans Josué, nous n'allons pas aller très loin. Nous sommes dans Josué 10, le verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car je les livre entre tes mains. Je préfère me limiter là. Je prends 11, le verset 6. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Je me limite là. Je vais aller dans Juge 6. On va faire une particularité. Juge 6, le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. On prend le verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Si l'Éternel lui dit, ne crains point, tu ne mourras pas, ce que c'est dit, c'est rien. Donc la crainte qui l'envahissait lui faisait dire qu'il va mourir. Comment un homme peut se dire qu'il va mourir si le défi n'est pas de taille? Quand l'Éternel t'appelle, sache-le que le défi sera de taille. On a un David, oui, onction royale, mais en face de lui, il devrait avoir un Goliath. Avec Dieu, sache-le qu'il y aura toujours des défis. En gros, j'apprécierais dire, ce n'est pas parce que tu es avec Dieu qu'il n'y aura pas de problème. Ah non,
Dans ces cas-là, c'est que le diable n'existe plus. Le problème, il y en aura plus quand on sera dans le ciel. Ici, sur la terre, il y en aura toujours. Des défis, il y en aura toujours. En soi, quand je parle de problème, je parle de défis. Il y aura toujours des défis. Quand l'Éternel t'appelle, sache-le que tu seras confronté aux défis. Mais malgré ces défis-là, tu dois te conformer aux ordonnances de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des défis que tu dois commencer à enfreindre les ordonnances. Beaucoup de gens disent, c'est trop difficile de suivre la voie de Dieu. Voici le démon, le sorcier me combattent. Voici ceci, je préfère à moi laisser. Non. Non. Il n'y a pas de victoire quand il n'y a pas de défis. Le Christ lui-même, il est venu, il avait un défi en face de lui, passer à la croix. Et à Gethsemane, il a pleuré. Il y aura toujours des défis. Ces hommes étaient remplis de terreur et de crainte. Pourquoi? Parce que le défi était de taille. Voici encore le défi de Gédéon, je vais un peu l'étaler. Gédéon, il doit aller combattre une armée constituée de 135 000 hommes, alors que lui, il n'a que 32 000 hommes. L'Éternel lui conduit à n'avoir que 300 avec lui. Alors, le défi était au moins, je dirais, à petit fait abordable quand c'était 32 contre 35 000. Maintenant, c'est devenu 300 contre 135 000. Mes frères, le défi que Dieu mettra toujours en face de toi sera très élevé pour que ce soit lui qui puisse recevoir la gloire. Parce que le Dieu qui est en toi, il a créé toutes choses. Pourquoi il va venir combattre les défis de taille que toi tu peux combattre toi seul? À quoi ça sert? Alors il te dira, la force que tu as te suffit. Pourquoi moi je viendrai? Si il a dit à Gédéon qui sera avec lui, c'est pour le garantir de la victoire. Si celui qui a créé tous les hommes, alors il est capable de relever tout défi. Quand l'Éternel t'appelle, il veut que tu marches dans ses ordonnances. Sache-le qu'il y aura toujours un défi, qu'il y aura une forte tentation, qu'il y aura des tumultes. Vous savez, il y a des fois quand... Je vais un peu expliquer ceci. Quand on commence à grandir dans la foi et que notre calibre est petit, l'ennemi, quand il le chasse dans une personne, il vient, il y a de représailles. Il vient t'attaquer, il vient te combattre. Ils savent que c'est toi un tel qui nous combat. On va se regrouper, on va venir t'attaquer. Nous qui avons eu à avoir des moments de délivrance à l'église, et je sais que dans nos activités, nous en aurons. Préparez-vous à cela. Nous avons eu à avoir des moments de délivrance où quand tu rentres chez toi la nuit, tu sens que l'atmosphère dans la chambre, ce n'est pas ça. Tu sens que ça ne va pas. Il y a des fois où j'ai été menacé. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit, quand ils étaient à l'église, ils dormaient à l'église, ils ont chassé des démons dans la vie d'une personne. Et la nuit, il lit des gens courts qui sont venus dans sa chambre le combattre. Il s'est battu toute la nuit. Il a dit encore, il lit une nuit, dont il a vu deux personnes, un qui était aux fenêtres, l'autre qui est entré chercher à le coincer le cou. Et il a passé toute la nuit à crier, Jésus, Jésus. Lui-même, il dit jusqu'au point, comme il dormait avec quelqu'un d'autre, il a dit, mais vous ne voyez pas lui, vous voyez que moi. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un défi. Tu es en train de chasser les gens qui étaient habitués à vivre dans Canaan et à manger calmement leur viande, pour que toi tu occupes leur terre. Tu crois qu'ils vont te les laisser calmement? Un démon qui a logé dans la vie d'une personne, lui qui est un esprit errant, il trouve où habiter. Toi, tu viens, tu le chasses. Et tu crois qu'ils ne vont pas s'élever pour te combattre. Et toi-même, dans ta propre vie, quand tu t'es converti, le Seigneur a chassé. Et ces ennemis-là viennent à tout moment guetter, chercher comment entrer. Ils t'amènent des tentations. Le défi est là. Mes frères, je vous le garantis, aussi longtemps que tu n'es pas encore au ciel, le défi sera là. Grave encore, tu as accepté de servir Dieu. Tu es le porteur de fardeau. Alors, bien qu'il y ait le défi, tu dois apprendre à respecter les ordonnances de Dieu. Respecter les ordonnances de Dieu quand il y a le défi, cela démontre même la confiance que tu as en Dieu. Cet homme de Dieu-là,
qui a donné son témoignage quand il était jeune. Aujourd'hui, on ne l'écoute pas dire souvent ça. On ne l'écoute pas. Les défis sont là. J'ai écouté un autre homme de Dieu qui était allé au Martinique pour prêcher. Il a dit le premier jour qu'il est allé à l'hôtel là où il vivait, une sirène lui est apparue, lui dit que ici c'est à moi, mets-toi à genoux devant moi. Il a refusé. Il a dit non, c'est pas possible, il a chassé les démons. N'est-ce pas que cela est un défi? Il est allé évangéliser. Qu'est-ce qui vient en premier vers lui? Le démon qui règne dans cette contrée-là. Amen. Quand Dieu t'appelle à le servir, sache-le qu'il y aura des défis et tiens-toi ferme à combattre et aller de l'avant. Mais ce n'est pas ça le sujet principal. Le sujet principal, c'est respecter les ordonnances de Dieu, quels que soient les défis qui sont en face de toi. Et il y a un aspect encore très important. Vous savez, beaucoup de gens ont crié en Dieu, ont respecté pendant un temps, ils ont abandonné, et puis Dieu les a rejetés. C'est là le cas de Moïse. Il n'y a pas que Moïse, il y a plusieurs. D'autres n'ont seulement pas allé au point de Moïse. D'autres qui ont commencé à peine. Ils ont arrêté de respecter les ordonnances de Dieu. Et quand tu arrêtes de respecter les ordonnances de Dieu, le diable vient vraiment, il t'abat. Le péché que tu faisais, c'était niveau 20. Il t'amène au niveau 80. On va lire cela. Pour comprendre, nous sommes dans Josué 11, le verset 18. Puis il marcha par les déserts, tournant le pays d'Édom. Est-ce que je suis au bon endroit? Ok. Je répète, verset 18. Puis il marcha par le désert, tournant le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ah, non. Ok, c'est bon. J'étais dans le Juge. Alors, je répète la lecture. Josué 11, 18. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fit de longues durées. Dans la version Semère, c'est écrit fit de longues années. Josué a combattu pendant de longues années. Son premier combat, c'était avec des Amaleks. Il a continué à combattre. Et même quand Moïse était là comme leader, c'est lui aussi qui tenait le leadership des soldats. Il n'a fait que combattre et combattre. Mais s'il devrait être en combat, dans chacune de leurs batailles, le Seigneur leur donnait des stratégies de comment faire. C'est qu'à chaque fois, il respectait les ordonnances. Et si vous lisez le livre de Josué, vous allez le remarquer. Je vais prendre encore un texte qui est un peu plus direct et concret. Nous sommes dans Josué 8. Je vais lire 18, 19, et puis le verset 26. Josué 8, 18 nous dit: L'Éternel dit à Josué: étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Je vais aller directement prendre 26. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Mes frères, en plein combat, le gars élève le javelot comme ça, il le tient étendu. Mes frères, c'est l'ordre que l'Éternel lui a donné. Quand il a eu à élever le javelot, ceux qui étaient campés en embuscade sont sortis pour entrer dans Haï et brûler. C'était la stratégie que l'Éternel lui avait donnée. Mais il y a encore quelque chose qui s'ajoute, le fait qu'il doit respecter de tendre le javelot. Je vais vous expliquer l'impact de cela. Chaque acte que nous posons, des fois, ce sont des actes prophétiques.
Israël est en train de combattre avec Amalek. Mais Moïse doit avoir les mains levées. Et à chaque fois que ses mains étaient levées, la victoire était du côté des Israélites. Cela est une expression prophétique. Chaque acte que nous posons d'une manière prophétique amène une victoire dans le domaine spirituel qui se matérialise. Aussi longtemps que Josué tenait le javelot en haut, la victoire était là, la grâce de Dieu s'est manifestée. Cet ordre, tu pouvais le prendre, ou nous pourrions le prendre à la légère, mais ça avait une expression spirituelle qui se faisait. Mes frères, l'ordre de Dieu, ne le prends jamais à la légère. Ça a une expression spirituelle. Plus de temps dit que tu peux le croire. Peut-être avec vous, je ne l'ai pas témoigné. Nous étions là à la communion fraternelle. Une fois, c'était un bon communion fraternelle où tout s'est passé bien. On a eu à avoir un moment prophétique. Après, nous avons élevé l'autel. Et je crois certains m'ont vu que j'ai pris mon ordinateur, que je donnais. Un mois après, on m'a acheté un ordinateur. Meilleur que cela. Et en 2 gigas. Cet acte-là a ramené une bénédiction que je ne pouvais pas m'attendre. Ça a fait bouger les choses dans un domaine spirituel que moi, je ne sais peut-être pas lire, que moi, je ne vois peut-être pas. Respecter les ordres de Dieu, ce n'est pas juste pour une seconde et puis se retirer. Josué l'a tenu comme ça jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Je me rappelle encore, j'avais vu dans la vie d'une sœur qui avait un mari de nuit. Et je comprenais que l'Éternel me recommandait à combattre pour la personne. C'était mon fardeau de combattre pour amener cette personne-là à être délivrée. Bien que la personne n'est pas dans ce pays, j'ai parlé avec un ami prophète qui a commencé à voir plus que moi, comme lui il est déjà dans le prophétique depuis longtemps. Il est un peu bosindo, plus profond que moi. Les gars ont commencé à me donner des détails. Il m'a dit, ces esprits-là sont des esprits des eaux, sont des esprits très méchants. Je lui dis, ça c'est mon combat, je sais que Dieu m'a donné ce mandat, je vais le faire. Il m'a dit, Claude, c'est mieux que tu pries à minuit. Ok. Au départ, j'ai eu du mal à respecter, mais le jour qui ont suivi, je commençais à prier chaque minute pour ce même cas-là. Après, quand je reparle avec la personne, il n'y a plus ce même défi-là de mari de nuit. Ce n'est pas la personne qui a prié. Je ne sais si la personne a prié. Je ne sais si la personne s'est privée, s'il a pris le jeûne, bien qu'il dise, j'avais vu en vision que la personne avait pris 13 jours de jeûne. Mais moi, de mon côté, je priais chaque nuit. À minuit, je me tenais en prière pour elle. Si j'avais arrêté avant le temps, ou que je ne m'étais pas conformé à ça, il n'y aurait pas eu cette délivrance-là. Mes frères, quand on respecte les ordonnances de Dieu, il y a des déclics. Je vais finir avec ceci. Moïse a 2 victoires contre 2 rois. Josué a 31 victoires. Il a vaincu 31 rois. La particularité qu'il y a dans Josué est qu'il a respecté les ordonnances de Dieu. Une seule fois qu'ils ont raté de consulter Dieu, c'était face aux Gabaonites qui avaient joué de la rise. Mais tout le reste de fois, Josué a respecté. Il n'a pas péché par conscience, et ni même inconsciemment. Il a respecté. Mes frères, l'Éternel est Dieu. Il veut que nous obéissons à ses ordonnances. Pas une fois et puis se retirer. Non, il demeurait. Un jour, il m'est arrivé de perdre 10 000 roubles parce que je n'ai pas écouté à ce que l'esprit me disait de faire. Ou bien, je dirais de ne pas faire. On m'a envoyé l'argent à la banque, je pars le prendre. Dans la banque, là, ça complique. Mon père me fait la pression, je vais lui acquitter, lui mettre à l'aise, lui dire que j'ai déjà pris l'argent, je m'efforce à aller le prendre ailleurs. L'esprit me dit, ne va pas, laisse. Moi, je fais un peu le téti, ça date un peu de longtemps. Je fais le téti, je suis allé prendre. Quand je vais aller prendre cet argent-là, c'était à peine 14 000 roubles. Un gars vient me proposer un téléphone, très moins cher. Je sors 10 000, je paye le téléphone. Ce téléphone-là n'a jamais bien fonctionné. L'esprit m'avait déjà dit ne pars pas là-bas. Pourquoi? La risque de ces gars-là dépassait ma sagesse. Et que l'esprit voulait me prévenir.
Une bonne perte de 10 000 roubles. Où je pouvais manger le manque des saucissons, le KFC à gogo, m'acheter des habits. Les gars, cette perte-là, elle est petite. Mais fais gaffe, tu risques de perdre plus grand à cause du fait que tu rates d'obéir aux ordonnances de l'Éternel. On va prier, on va implorer.